cantique numéro 446. 3, 4. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, la puissance, viens et demeure au milieu de nous. Béni se rendez-vous par le bien-aimé Maître. Oh oui, par nos cœurs, ta gloire fait paraître. Versons-nous tes faveurs, mais viens nous donner selon ta promesse, paix et bonheur, parfaite allégresse, fais abonder en nous chaque jour ta grâce, ton amour. Par le bien-aimé Maître, oh oui, par nos cœurs, ta gloire fait paraître. Versons-nous tes faveurs, mets sur nos yeux ton divin collyre, place nos cœurs sous ton doux empire, que de t'aimer et de t'obéir soit notre seul désir. Par le bien-aimé Maître, oh oui, par nos cœurs, la gloire fait paraître. Versons-nous tes faveurs. Alors par nous le flot salutaire de ton amour coulant au calvaire se répandra parmi les perdus pour la gloire, ô Jésus. Par
4. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à part, car en lui j'ai le salut qui m'a guidé à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quel que soit le chemin, je sais ma vie sauvée par lui, et la mort m'est un bien. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à part, car en lui j'ai le salut, et bientôt il reviendra. Amen. Amen. Et enfin le cantique numéro 53. Deux, 8. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter? S'il nous faut traverser peine et difficultés, au berger donnons-les la foi fait triompher. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter? S'il nous faut traverser peine et difficultés, au berger donnons-les la foi fait triompher. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous dans Éphésiens, chapitre 4, nous lirons là du verset 17 à 32. Et je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur. Merci pour la parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Donne-la à bénir. Bénis aussi ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et oins-le, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Remplis-le de ta sagesse, de ton amour et de ton intelligence. Et dispose ton cœur, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain,
car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Paul envoie cette lettre aux Éphésiens et voici ce que je dis. Est-ce que je déclare, et remarquez ce qu'il dit, ce que je déclare dans le Seigneur. Eh oui, dans le Seigneur. Beaucoup de déclarations sont faites aujourd'hui dans le monde qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur a dit, avec ce que le Seigneur a enseigné, avec la vérité de l'évangile de Dieu. C'est que vous ne devez plus marcher comme les inconvertis, les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Avez-vous déjà lu le livre, je vais dire, de l'Ecclésiaste? L'Ecclésiaste est un homme qui a tout essayé, qui a tout goûté. Et la conclusion de son expérience, c'est vanité des vanités, tout est vanité. Autrement dit, ce n'est que du vent, ce n'est que, je vais dire, de la vantardise, ce n'est que, je vais dire, de l'orgueil, ce n'est que les convoitises de nos cœurs. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ah, mais c'est vrai que dans le monde, le fait de devenir un enfant de Dieu, le fait de croire en Dieu, le fait d'assister aux réunions, eh bien, ils croient n'importe quoi, ces gens-là. Ils n'ont aucune intelligence. Vous savez, c'est un peu comme dans certaines écoles où vous avez des gens qui étudient pour réussir et qui ont des beaux points vus, vous en avez d'autres qui sont ce qu'on appelle des gens foutistes. Et en général, qui sont ceux qui harcèlent les gens qui travaillent bien à l'école? Ce sont les gens foutistes, parce qu'ils s'imaginent que ces gens perdent leur temps, on pourrait s'amuser, on pourrait faire des tas de choses. Au lieu de ça, ils vont s'enfermer, Monseigneur par ici, Monseigneur par là. Quand j'étais gamin, je me rappelle, vous aviez des garçons qui avaient fini leur 6e année après avoir doublé 2 fois, 3 fois, ils avaient 14-15 ans. Ils venaient de rater à nouveau leurs examens cantonaux, leur CED, qu'on appelle ça aujourd'hui. Et ils s'en allaient tout fiers. Je vais aller travailler, je vais aller travailler, je vais aller travailler. Je peux vous dire que c'est les mêmes qui, quand ils ont eu des enfants, ont dit à leurs enfants, tu dois travailler à l'école, sinon tu vas devenir comme moi, tu vas devoir travailler toute ta vie comme un esclave. Eh bien, c'est la même chose. Ils pensent parfois que ceux qui se sont donnés à Jésus, ils n'ont pas d'intelligence, mais c'est leur intelligence à eux qui est obscurcie. C'est leur connaissance à eux qui, je vais dire quelque part, est quasi nulle. Vous savez, je me souviens de l'histoire de cet homme, c'était un professeur, je crois que c'était dans une université. Et au jour de sa mort, son épouse était à côté de lui. Et il a dit à son épouse, pendant toute ma vie,
j'ai essayé d'étudier tout ce qu'il était possible d'étudier. J'ai lu plus de livres que de raisons. Et aujourd'hui, je m'en vais. Je vais mourir. Et je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce qui va se passer. Rendez-vous compte que cet homme a perdu toute sa vie à chercher, et qu'il s'est rendu compte au moment de sa mort que la chose qui était importante, c'est celle qu'il avait méprisée, c'est celle qu'il avait négligée, c'est celle qu'il avait abandonnée. Et c'est celle qui le rattrapait à ce moment-là. Ainsi donc, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Je vais le dire autrement, tu peux avoir une bonne religion, mais tant que tu n'as pas eu une réelle rencontre avec Jésus, ta religion ne te sert à rien. Parce que seule la parole de Dieu est empreinte de son esprit et de sa volonté. Dieu ne donne pas son Saint-Esprit pour des religions, pour des philosophies, pour des entendements humains. Je pense que, je crois que, il faudrait que... Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus dira à ceux qui lui disaient, mais Seigneur, on enseignait dans ton rue, on a fait des prodiges et des miracles. Jésus dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi il ne les a jamais connus? Parce que eux n'ont jamais vraiment voulu connaître Jésus. Ce qu'ils ont voulu avoir, c'est une renommée par des miracles, par des prodiges. Mais à aucun moment, ils n'ont cherché la volonté de Dieu. À aucun moment, ils n'ont sanctifié leur âme. Vous tous qui commettez l'iniquité, et le salaire du péché, c'est la mort. Alors, pour certains, c'est à cause de l'ignorance qui est en eux. Et j'ai une bonne nouvelle. Dieu ne tient pas compte de l'ignorance. Mais il fixe un jour pour avoir une rencontre avec nous. Si nous refusons ce rendez-vous, si nous rejetons cet appel de Dieu, alors ce n'est plus de l'ignorance. C'est de la résistance. C'est de la rébellion. Puis il nous dit, petit instant, j'étais où? J'étais de l'autre côté. À cause de l'ignorance qui est en nous. Pour d'autres, c'est à cause de l'endurcissement de leur cœur. Comment peut-on endurcir son cœur au point de dire Dieu n'existe pas ou... Alors je me souviens d'un homme, quand je lui ai parlé de Dieu, il m'a dit, si Dieu n'existait pas, si Dieu existait, il n'aurait pas permis que mon bébé meure. Cet homme avait fermé son cœur, cet homme avait endurci son cœur. Son fils nouveau-né, je vais dire, n'avait pas survécu, et il fallait absolument être coupable. Donc ça ne pouvait être que Dieu, et Dieu ne pouvait donc pas exister. Peut-être êtes-vous dans le cas, et vous dites-vous, oui, dans le fond, si Dieu existait, ça n'arriverait pas. Alors, je voudrais vous mettre 2 minutes à la place de Dieu. Dieu visite tous les futurs. Imaginons que votre bébé, dans ce futur-ci, soit sauvé, mais que 40 autres soient perdus. Et que si vous faites un futur différent, les 40 autres sont sauvés. Mais votre fils ne l'est plus. Et cela ne serait pas de sa faute. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il le laisse naître et ensuite il le reprend avant qu'il n'ait péché. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Amen. Et si vous ne devenez pas comme l'un d'eux, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dieu a peut-être échappé et fait échapper ce nouveau-né à un destin qui l'aurait conduit dans le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents. Puis, vous savez, quand on est Dieu
C'est un peu comme quand on a un jardin. Je voudrais manger de la salade et puis je coupe une jeune salade. Si la vieille salade, ou celle qui est déjà bien paumée et tout, commence à s'adresser à vous et vous dit de quel droit tu retires cette salade-là, qu'allez-vous lui répondre? C'est ma salade, je fais ce que je veux. Eh oui, Dieu n'a pas de compte à rendre. Alors, certains, c'est à cause de l'endurcissement de leur cœur. Parfois, ils ont commencé par entrer dans la débauche, et voyant que plus rien ne fonctionnait, eh bien, ils ont commencé à endurcir leur cœur. C'est pour ça qu'il y a tant de femmes qui sont battues dans le monde, et que chaque année, des femmes meurent sous les coups de leur mari. Pourquoi? Parce que le cœur a été endurci au point qu'il n'y ait plus de sentiment, au point qu'il n'y ait plus de compassion. Quelqu'un m'a dit un jour, mais si Dieu existait, pourquoi il y a tant de guerres? Parce que leur cœur est endurci, parce qu'ils ont mis dans leur cœur de la convoitise, et ils font tout, même assassiner. On tue pour 50 € aujourd'hui, quand le cœur est vraiment endurci et quand il y a une idole qui prend la place de Dieu. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Qu'est-ce que c'est que la dissolution? Quand votre médecin vous dit de prendre du Dafalgan, par exemple, vous prenez le cachet, vous le mettez dans le verre, et il se dissout. C'est-à-dire qu'il disparaît. Eh bien, ils se sont livrés à la disparition de tout sentiment, de tout égard, de toute bonté, de tout ce qui fait d'un être qui peut avoir un peu de compassion, un peu de chagrin. Certains sont tellement endurcis que c'est comme s'ils étaient des autistes. Il n'y a aucun sentiment ni d'amour, ni de haine, ni de quoi. C'est une bulle fermée. Pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand, par exemple, vous tombez sur un homme qui vous dit « toutes les femmes sont belles », dans son cœur, il est déjà adultère. Et il est prêt à se livrer à toute impiété par la cupidité, c'est-à-dire par le désir de posséder. Et c'est comme un riche. Un riche, c'est pareil, il a tout. Il a 1 million, il en faut 2. Il en a 2, il en faut 3. Ça ne rassasie pas, ça ne satisfait jamais. Eh oui. Mais vous, enfants de Dieu, vous qui avez une rencontre avec Jésus, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Tout disciple accompli est semblable à son maître. Il y a un beau cantique qui dit « Te ressembler, Jésus ». Voilà ce que veut un enfant de Dieu. Et on n'a pas appris que Jésus, excusez-moi l'expression grossière, mais à le bordel, on n'a pas entendu dire que Jésus a été pris dans une rixe ou dans un cambriolage. Si du moins, et ça c'est un gros problème, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruit pour vous dépouiller. Moi, je vous invite à faire quelque chose. C'est une chose que j'ai faite il y a plus de 20 ans. Parce qu'il y a tellement de bruit qui court, tellement de choses. Alors, une religion dit ceci, une religion dit cela, une religion dit cela, une religion dit cela.
tant que tu es ancré dans une religion, tu ne peux pas en sortir. Pourquoi? Parce que tout te semble logique. Et tout est instruit de façon à ce que ça semble clair et tout. Mais quand tu commences à comparer, et puis tu te dis, mais ils disent tous qu'ils ont raison, mais il y en a forcément qui ont tort, puisqu'ils se contredisent les uns les autres. Alors tu commences à grandir. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que tu ne sais rien. Tu ne sais toujours pas où est la vérité. Et j'ai un secret pour toi, la vérité, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas forcément l'enseignement que tu reçois quand on en tord le sens, ou quand on fait une doctrine d'un seul verset, pour confirmer ses propres convoitises, ses propres déviances, et ainsi faire entrer le péché dans la doctrine de Dieu. Ainsi, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité, Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et seul l'Esprit Saint conduit dans toute la vérité, et seule la vérité affranchie du péché, Amen. Qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on vous dit, oh, mon frère, tu es très bien, pourquoi tu vas changer? Reste comme ça. De toute façon, Dieu est bon. Mais tu dois apprendre à te dépouiller. Tu dois apprendre à renoncer à toi-même. Tu dois apprendre à te défaire de tout ce qu'on t'a appris. Tu dois mourir à tout cela. Regardez, même l'apôtre Paul, qui pourtant aurait pu être sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il avait été élevé au pied de Gamaliel, qui était un docteur renommé de la loi. Il connaissait certainement tous les passages de la Bible quasiment par cœur. Mais voilà, il lui manquait l'essentiel. Et parce qu'il lui manquait l'essentiel, il a commencé à persécuter la vraie Église de Dieu. Jusqu'au jour où il a eu cette rencontre personnelle avec Jésus. Et où Jésus lui a dit, parce qu'à l'époque il ne s'appelait pas Paul, il s'appelait Saul, Saul de Tarse. Et il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il lui a dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Car celui qui touche un enfant de Dieu touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Lorsque vous donnez à manger un enfant de Dieu, c'est à Jésus que vous le faites. Amen. Lorsque vous soignez un enfant de Dieu, c'est Jésus que vous soignez. Toutes ces choses que vous avez faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous les avez faites. Ce sont les paroles de Jésus. Eu égard à votre vie passée, par rapport à votre vie passée, vous vous dépouillez du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeurs. Regardez ce que dit l'apôtre Paul, malgré toutes ses connaissances et tout. Il dit toutes ces choses, et je les regarde comme de la boue. Parce que la connaissance de la lettre, elle tue. Seule la connaissance dans l'esprit rend la vie à notre âme. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Comme Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, vous n'avez jamais remarqué ça? Dieu a implanté l'homme dans le jardin pour le cultiver, pour l'instruire, pour le faire toujours grandir de plus en plus. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est marqué dans la Bible. Il n'est pas marqué travailler de plus en plus vite, il est marqué travailler de mieux en mieux. Eh oui. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir un homme nouveau. Il faut que ce que tu as été disparaisse. Quand tu mets une semence dans le jardin, si la semence ne meurt pas, elle ne pousse pas. Il faut d'abord que la semence soit morte, qu'elle soit définitivement sans vie. Alors, germe la plante. Et la plante est autrement beaucoup plus
je vais dire, spectaculaire que la petite graine qui a été mise en terre. Quand on parle d'un véritable enfant de Dieu, c'est un grain de sénévé qu'on met en terre pour qu'il meure. C'est la plus petite des semences, mais quand elle pousse, quand elle commence à grandir, ça devient un arbrisseau. Et tous les oiseaux du ciel viennent se mettre sous ses branches. Eh oui. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Si tu revêtis un homme nouveau, tu ne peux pas revêtir l'homme ancien. Pourquoi? Imagine que je te mets un habit neuf et que tu fasses une déchirure. Si maintenant tu viens mettre un vieil habit et le coudre dessus, qu'est-ce qui va se passer? Le vieil habit et la partie du vieil habit va se déchirer. En se déchirant, il va emporter un plus grand morceau. Quand le Seigneur dit, si tu mets du vin nouveau dans de vieilles outres, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une fermentation, une pigmentation qui va faire que l'outre va exploser. Et qu'ainsi, l'outre et le vin vont être perdus. Sauf que l'image de l'outre, c'est toi. Et le vin, c'est ce que tu as mis dans ton cœur, dans ton âme. Quand tu as des bonnes choses dans ton cœur, tu tires des bonnes choses de ton trésor. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice. Justifié par le sang de l'agneau, par le sacrifice de Jésus-Christ. Et une sainteté que produit la vérité. Si tu es dans une église où on t'enseigne que le péché conduit au ciel et que c'est pas si grave que ça, qu'il ne faut pas en faire tout un plat, lève-toi et sors en courant, trouve-toi une église où on te dira la vérité. Parce que le mensonge conduit toujours à la mort, et le père du mensonge c'est le diable. Mais la vérité, le chemin et la vie c'est Jésus. Amen. Et c'est la vérité qui vous affranchira de vos péchés. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour se donner un bon rôle? On ajoute des choses qui ne sont pas vraies. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour se protéger d'une accusation? On ment. Renoncez au mensonge. Assume tes actes. Mets-toi devant Dieu. C'est comme ça qu'on obtient le pardon. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Le fort de l'homme, c'est de te sourire. Et quand tu lui tournes le dos, c'est de te poignarder. Parle avec vérité. Dis ce que tu penses. Dis ce qui est vrai. Dans ton église, on t'a dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais alors, si toute vérité n'est pas bonne à dire, excuse-moi, mais peut-être devrais-je dire du mensonge. Mais le mensonge, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et si donc je cède au mensonge, j'ouvre une porte au diable dans ma vie. Croyez-vous que l'esprit malin va dormir avec l'Esprit Saint? Il n'y a rien entre Christ et Bélial. Il n'y a rien entre le Saint-Esprit et l'Esprit malin. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Arrêtez de mentir, messieurs les pasteurs défroqués. Retirez-vous, laissez la place à quelqu'un qui va prêcher l'évangile avec vérité, avec sainteté, avec la puissance du Saint-Esprit, pour que dans cette église, Dieu puisse confirmer sa parole par des prodiges et des miracles. Car nous sommes membres les uns des autres. Tu rentres en retard, qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Tu vas lui mentir?
dire, j'étais bloqué au feu rouge. Et puis tu vas t'approcher pour l'embrasser, et puis là, tu sens l'alcool, t'as été au café. T'es pris la main dans le sac, mon ami. Car tôt ou tard, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Écoute-moi bien. Tu es en colère contre quelqu'un, c'est-à-dire que tu es dans un état tel que si tu l'avais en face, tu lui mets une gifle. C'est un exemple que je prends. Eh bien, ne te couche pas sur ta colère. Apprends à avoir un dos de glace, à laisser glisser tout cela. Parce que si tu retiens cette colère, et si tu la portes, c'est le fardeau que le diable a préparé pour toi. Venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, a dit Jésus. Mais pour avoir du repos, il faut commencer par déposer tes fardeaux aux pieds du Seigneur. Et après, il ne faut pas les reprendre. Parce que si tu les reprends, tu pêches. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, autrement dit, avant que le soleil ne se couche, mets-toi en règle avec Dieu. Efface cette colère, laisse-la glisser, laisse ça pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ne donnez pas accès au diable. Oh, je n'ai jamais entendu ça, on donne accès au diable. Mais oui, à partir du moment où tu mens, le père du mensonge, c'est le diable. À partir du moment, la colère, c'est quoi? La colère, ça peut être la jalousie. La colère, ça peut être l'envie. La colère, ça peut être la frustration. La colère, c'est un sentiment qui fait que l'on est prêt à exploser. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. Le monde donne la colère. Ne donnez pas accès au diable. Refermez toutes les portes et les pièges du diable. Que celui qui dérobait, mais nous on n'est pas des voleurs, on est des chrétiens. Alors je vais te dire, quand tu es au travail et que tu prends quelque chose au travail, c'est du vol. Tu dois le demander. Et si on te demande de payer un prix, tu dois payer le prix, ou laisser tomber. Dans combien d'entreprises, les ouvriers, l'un vole une pelle, l'autre une pioche, l'autre un boulon, l'autre un ventilateur, l'autre un moteur, l'autre des prises, l'autre des interrupteurs, l'autre une pompe, l'autre de l'huile, l'autre de l'essence. Vous savez, c'est comme Bob Deschamps disait, quand il avait rencontré son ami Joseph, il lui dit, tiens Joseph, comment est-ce que ça va? Ça va, ça va. Et le petit, là, celui qui faisait tant dans ses culottes. Ah, Napoléon, il est dans l'aviation. Ah bon, il est dans l'aviation. Est-ce qu'il vole? S'il m'a pas toutes les oubles, 10 litres essence un zou, 20 litres mazout un autre. Ne dérobez point. Vous savez, quand vous rendez témoignage, que vous changez les choses pour vous donner la gloire, vous volez la gloire à Dieu. C'est dérober. Qu'il ne sorte de votre bouche. Ah oui, pardon. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voilà, au moins un but de travailler, non? Faire du bien à ceux qui en ont besoin. Regardez dans la Bible, il est marqué, si tu vois ton frère qui a faim et que tu lui dises que le Seigneur te bénisse, mais que tu ne lui donnes pas de quoi manger, tu fais quoi d'extraordinaire? Rien, c'est comme ça qu'ils font aussi, hein?
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Chaque fois que vous dépassez les limites, que vous entrez dans des limites de résistance, de désobéissance, vous attristez le Saint-Esprit. Et ce n'est pas n'importe quoi, vous attristez celui par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous avez reçu la rédemption de votre âme, lavée par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Et le Saint-Esprit vous a scellé. Quand on met un scellé sur une enveloppe, seul le destinataire peut l'ouvrir. Et vous êtes scellé par le Saint-Esprit. Ne l'attristez pas. Parce que si vous avez été scellé, si l'affaire est entendue, c'est pour la rédemption de votre corps. Pour la rédemption de votre corps. Car c'est une aussi des conditions. Il faut que le Saint-Esprit habite en vous. Et que ce Saint-Esprit ait vraiment fait son temple à l'intérieur de vous. Que vous habitez dans la maison de l'Éternel tous les jours de votre vie. Que toute amertume. L'amertume, c'est quand on est amer. Vous avez remarqué que quand ils ont quitté l'Égypte, ils n'ont pas mangé seulement des pains sans levain, de l'agneau, et puis du vin, mais ils ont mangé des herbes amères. L'amertume de l'esclavage, toute animosité, toute chose qui nous révolte, qui nous conduit à être, je vais dire, spitant, mais dans le sens de la dispute, dans le sens de la discorde, dans le sens de l'animosité, toute colère. Alors on a parlé de la colère. Toute clameur. Combien de fois, quand des gens se disputent, ils commencent à crier tellement fort que tout le monde sort sur sa porte. Toute calomnie. C'est quoi une calomnie? Une calomnie, c'est quand vous dites quelque chose sur quelqu'un, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. Ça n'a aucune importance. La calomnie, c'est quand le but de la chose que vous dites est destiné à faire du tort à la personne dont vous parlez. Parce que vous pouvez dire des choses qui ne vont peut-être pas plaire à la personne qui va écouter. Mais ce n'est pas pour lui faire du tort. C'est pour le reprendre, pour l'exhorter, pour l'encourager. Mais là, la calomnie, c'est toujours pour faire du tort à quelqu'un. Et toute espèce de méchanceté. Toute espèce de méchanceté. Et tout cela, c'est-à-dire l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, les méchancetés, doivent disparaître du milieu de nous. Que ces choses disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Il n'y a de bon que Dieu. Je vais le dire autrement. Accrochez-vous à Dieu. Recevez de Dieu pour partager. Et alors, chaque fois que vous donnerez ce que vous avez reçu, ce seront des bonnes choses. Et là, vous donnez ce qui vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Amen. Ainsi donc, soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Ton frère est dans le malheur, ça te fait plaisir? Alors tu n'es pas compatissant. Tu te dis que c'est bien fait pour lui, que peut-être il a fait quelque chose contre Dieu, tu n'es pas compatissant. Tu ne vaut pas mieux que les amis de Job qui disaient « On n'a jamais vu Dieu traiter quelqu'un comme ça s'il n'a pas fait quelque chose de mal. » Alors que Dieu faisait confiance à Job. Ainsi, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu le relève. Oui, compatissant. Que signifie être compatissant? Quand Jésus s'approchait de quelqu'un qui était dans la souffrance,
il prenait part à la souffrance et il souffrait lui-même. Ainsi donc, être compatissant, c'est prendre part. Quand nous étions morts par nos péchés, Jésus-Christ a pris part à notre mort et il a porté nos péchés dans la souffrance, dans la douleur. Vous pardonnant réciproquement. Ça arrive à tout le monde de faire une bêtise, non? Quoi? Mais je ne veux pas faire exprès. Mais quoi? C'est vrai, non? Mais quand Dieu dit pardonner réciproquement, c'est-à-dire que Dieu nous a pardonné nos péchés. Alors si Dieu m'a pardonné les péchés, qui suis-je moi pour juger le péché de quelqu'un d'autre? À partir du moment où il est dans les temps d'ignorance, et je devrais plutôt avoir de la compassion pour lui, non pas prendre part à son péché, mais prendre part, je vais dire, à toutes les difficultés que vont engendrer ce péché dans sa vie spirituelle, afin de l'encourager. Maintenant, je vous le dis tout de suite, il y a des gens qui sont irrécupérables, qui ne sont pas là pour servir Dieu, mais pour se servir de Dieu, pour se faire valoriser. Et en général, ces gens-là, on ne peut pas avoir de la compassion, ce sont des faux serviteurs de Dieu, ce sont des faux docteurs, ce sont des fausses brebis. Elles se présentent comme des brebis, au-dedans c'est des loups qui cherchent qui vont dévorer, ce sont des destructeurs. Ce sont des ouvriers d'iniquité, dirons-nous. Alors, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Rappelez-vous quand vous dites notre Père, il est écrit, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais qu'est-ce que c'est que le pardon de Dieu? Vous savez, quand je suis venu avec tous mes péchés, j'ai appris une chose. C'est que Jésus m'avait tellement aimé qu'il avait pris tous mes péchés. Et vous savez ce qu'il a fait avec? Il les a déposés dans le séjour des morts, appelé aussi la mer de l'oubli. En sorte que mes péchés étaient oubliés. Ça veut dire aussi ceci, c'est que quand quelqu'un pêche, tu ne peux pas te charger de ce péché, ce n'est pas ton travail. Tu vas remettre ces choses entre les mains du Seigneur et lui demander d'agir par la puissance de son esprit. Ainsi donc, tu ne peux pas lui en vouloir parce qu'il pêche. Si tu éprouves des sentiments, je vais dire, à son égard, je vais dire de mépris, de haine, des choses comme ça, mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Parce que quand Dieu a effacé nos péchés, il les a oubliés. Ça veut dire aussi que quand quelqu'un va trop loin dans le péché et qu'il s'en va, nous ne devons pas ruminer sur ces choses et se dire après tout le mal qu'il m'a fait. Non, non. Rappelez-vous ce que Jésus disait sur la croix du Calvaire. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et oublie. Détourne-toi s'il le faut. Ta direction à toi, c'est toujours dans l'empreinte des pas de Jésus. Pas dans les misères du monde. Les misères du monde, Jésus les a portées. Dépose-les, ne les reprends pas, ne te laisse pas écraser par le poids de l'iniquité des autres ou par un sentiment de trahison, parce que ça va freiner ta vie spirituelle. Ça va freiner ton avancée. Ça peut même te détruire. Ainsi donc, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné, il nous a pardonné en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, par le sacrifice qu'il a offert, par le fait qu'il a pris la punition que méritaient nos péchés, par le fait qu'il a combattu contre la mort, qu'il a vaincu la mort, par le fait que sa victoire est prouvée puisqu'il est ressuscité. Allez voir Bouddha, il est dans son cercueil. Allez voir Mohamed, il est dans son cercueil.
Allez voir Krishna, il est dans son cercueil. Allez voir la tombe de Jésus, il est vide. Christ n'est pas mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Et le jour de la rédemption, ce pourquoi le Saint-Esprit nous a scellé, rédemption de notre corps, eh bien, ce jour-là, le Seigneur apparaîtra sur les nuées et nous serons toujours avec lui. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce soir encore, Seigneur, tu nous montres comment nous devons agir, comment nous devons nous comporter devant des situations pas toujours faciles, Seigneur. Des situations que parfois le diable attise, comme on attise un feu avec un tisonnier, en soufflant sur les braises qui sont prêtes à s'allumer pour que le feu ronge notre cœur. Mais toi, Seigneur, tu es l'eau vive, tu es celui qui éteint les incendies, tu es celui qui nous remplit, tu es celui, Seigneur, qui nous donne ta paix, qui nous laisse ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions pour ta bonté, pour ta miséricorde. Donne-nous simplement, Seigneur, de devenir comme toi. Et si les choses ne sont pas bien dans notre vie, Seigneur, alors ouvre nos yeux afin que nous puissions les voir, afin que nous puissions nous humilier, afin, s'il le faut, Seigneur, que nous en soyons attristés nous-mêmes avant que le Saint-Esprit n'en soit attristé, et qu'ainsi tu puisses nous convaincre et nous délivrer par la vérité, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant, éternel, des armées, des sanctifiants, Père Saint, de nous avoir encore, Père Saint, par le travail d'instrument qui t'a choisi. Sois celui, Père Saint, qui est au centre de notre Père Seigneur. Comment dis-nous, Père Saint, notre foi? Merci Dieu Tout-Puissant, par la personne qui nous parle, Père Saint, c'est toi, Père Saint, qui dit un mot et ta venue accomplie. C'est pour ça que Dieu nous de ce sang qui est un point de Seigneur, que nous voulons Père Saint, que tu puisses nous aider. Merci Père Saint, Seigneur, que ton amour soit avec nous, que ta volonté soit avec nous, que ta présence soit avec nous, éternel Dieu. Nous sanctifions ton sang, nous Père Saint, dans ce vie. Merci éternel Dieu, encore pour cette soirée, Père Seigneur, que tu es avec nous, Père Saint, tu nous as pas laissé. Tu es avec nous jusqu'à la fin du temps, c'est ta parole, Père Saint, que pour nous. C'est tout ça, éternel Dieu, nous te laissons encore notre chaîne de l'éternel dans notre cœur, éternel. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé à ta présence. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole qui est vraie, qui est noble sur notre sentier. Parole qui nous réconforte et qui nous exhorte à faire ta volonté. Oui, c'est vrai Seigneur, qu'étant pécheurs, nous étions esclaves du péché, nous étions dans les ténèbres. Et tu es venu nous chercher, tu nous as tendu une main secourable, et tu nous as lavé, sauvés dans le sang de l'agneau. Merci Seigneur d'avoir fait de nous de nouvelles créatures, d'être appelés un enfant de Dieu. C'est un don merveilleux. C'est un honneur de faire partie de ta famille. Ce soir, tu nous exhortes à ne pas retourner dans l'iniquité, mais à rester ferme sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Nous t'aimons et nous voulons accomplir ce que tu nous demandes. Détourne nos regards de l'iniquité et rends nos cœurs purs, mon Dieu. Détourne-nous, Seigneur, des armes, Seigneur, de la chair, et remplis-nous des armes de ton Saint-Esprit qui nous conduisent dans le chemin, Seigneur, de la vie éternelle. Nous t'aimons de tout notre cœur, comme toi-même tu nous as aimés le premier, et nous voulons faire ta volonté. Viens nous fortifier là où nous sommes faibles, mon Dieu. Viens, Seigneur, nous guider dans le chemin que tu as tracé pour chacun de nous.
Tiens notre main faite dans ta main puissante et guide toujours nos pas dans tes empreintes. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tout ce qui n'est pas ta gloire, oh mon Dieu. Car nous voulons, Seigneur, nous présenter devant toi saint et agréable. Nous voulons être un peuple fidèle, un peuple saint. Et nous voulons être, comme tu le désires, vrai devant toi. Merci, Seigneur, pour cette parole qui nous réconforte, qui nous fortifie, qui nous encourage. Agis dans chaque famille représentée ici. Interviens pour tes serviteurs aussi. Protège-les de tout mal et de tout danger. Et nous te remettons aussi toutes les demandes, les prières et les cas spéciaux. Et agis, Seigneur, dans le cœur de tous ceux qui s'égarent, de tous ceux qui sont dans l'iniquité. Toi seul peux atteindre la porte d'un cœur. Toi seul peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Et en toi nous avons confiance. Merci pour ce que tu feras. Que la grâce, la paix, l'amour de Jésus-Christ soit avec nous. Amen. 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 Ah, j'ai oublié de noter le numéro du cantique, donc je vais chercher après, j'en ai pour une petite seconde. Le 117. J'ai noté le titre, mais pas le... Quatre. 16. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et tiens ma main à travers l'orage grondant. Mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen. Bienvenue